et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo comme celle que vous pouvez retrouver habituellement sur la chaîne, ce sera une vidéo récit de voyage. Car en effet, j'ai fait un voyage un peu inhabituel. Je suis partie à Londres pendant 5 jours et puisque ça n'arrive pas souvent, je me suis dit que ce serait sûrement une bonne idée de vous raconter un peu tout ça en vidéo. Alors oui, j'aurais pu faire des vlogs sur place, sauf que je voulais vraiment en profiter sur le moment et j'ai juste pris quelques photos que je mettrai dans la vidéo. Sans plus attendre, c'est parti! Premièrement, le jour du départ. Alors, je suis partie le vendredi, donc je me suis levée très tôt le matin, à 4 heures, pour partir de la maison vers 4h30 et arriver à l'aéroport à 5h. L'avion ne décollait qu'à 7h, mais on préférait avoir de la marge. Ma mère m'accompagne à l'aéroport en voiture et je retrouve mon père et ma soeur qui sont venus avec moi pour le voyage. Donc voilà, à l'aéroport tout se passe bien, l'avion est à l'heure, on passe les contrôles de sécurité sans aucun problème, tout va bien. Avec ma soeur, on est forcément très excités. Dans l'avion, on a regardé un épisode de Doctor Who. Je suis très fière d'avoir entraîné ma soeur dans ce fandom en juillet dernier. Voilà, donc on arrive à Londres aux alentours forcément de 7h40 heure anglaise, à l'aéroport de Gatwick. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très grand cet aéroport, c'est-à-dire qu'on arrive au terminal sud et qu'il a fallu carrément qu'on marche et qu'on prenne une navette qui nous a emmené direct au truc nord où on devait aller. Donc là, on fait la queue pour checker les passeports, tout ça. Et au bout d'un moment, on sort de l'aéroport et on prend un train qui nous emmène dans le centre de Londres. Et ce qui est bien, c'est que quand on est sorti de la gare, on est tombé pile sur le théâtre où se joue Hamilton. Et en fait, cette pièce, on l'a carrément étudiée en classe cette année. Donc j'ai trouvé ça drôle. Donc j'ai pas pris une photo du théâtre lui-même, mais j'ai pris la photo de l'affiche que j'ai vue sur un mur dans le métro. On commence par aller vers Buckingham Palace. Et déjà il y avait un monde fou parce qu'il était dans les environs de 11h, un truc comme ça. Et c'était la relève de la garde royale. Et c'était assez sympa à regarder. Franchement, bah, il y a de la musique, des chevaux et forcément des gardes royaux. Et c'était sympa. Mais il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ah oui, sans oublier que comme c'était le tout premier jour et qu'on n'était pas encore passé à l'appartement, on avait nos énormes sacs sur le dos. Parce que oui, on a pris des grands sacs à dos, on n'a pas pris de bagages en soute pour l'avion, donc du coup on a trimballé nos énormes sacs à dos toute la journée. Et après on est passé par un lieu où je voulais aller. On est allé à St James Park. St James Park, je voulais y aller parce que c'est un lieu qu'on aperçoit notamment dans Good Omens, qui est ma série préférée. Et forcément pour l'occasion, j'avais pris les lunettes, vous savez, les fameuses lunettes, les mêmes que celles de Crowley. Et donc du coup, je les avais mises à ce moment-là, juste pour la référence. Et j'étais évidemment très contente de pouvoir voir ce parc en vrai. Donc on s'est posé sur un banc avec mon père et ma soeur et on a mangé les sandwichs qu'on venait d'acheter. Sauf qu'il y avait des canards, forcément dans un parc. Il y avait des canards et on aurait dit qu'ils faisaient partie de la mafia. Non mais vraiment, ils avaient l'air prêts à nous attaquer pour une miette de sandwich, c'était flippant. Vraiment, ils me faisaient peur. Au bout d'un moment, ils se sont éloignés, on est resté un petit peu sur le banc parce que c'était sympa à regarder le parc depuis le banc et tout.
Et on regardait l'étang, parce qu'il y avait un petit étang un peu devant notre banc. Et à un moment donné, croyez-le ou non, mais énorme coïncidence, on a vu arriver sur l'eau un cygne blanc et un cygne noir. Je vous mets la photo juste ici, mais à Saint James Park. Bon, moi je vous le dis, je ne pense pas vraiment que c'est une coïncidence. Non mais ils sont trop mignons, ils étaient tellement mignons. Mais forcément ça m'a beaucoup fait penser à Good Omens. On a continué la visite du parc et on est allé un peu marcher en direction de Big Ben. On a vu des cabines téléphoniques rouges. Ma soeur a pu prendre une photo, elle était contente. Et on a vu du coup Big Ben et j'étais bien contente parce que la dernière fois que j'y étais allée à Londres, c'était en 2018 et je n'avais pas vraiment pu voir Big Ben car il y avait des échafaudages partout parce qu'il y avait des travaux en fait. Donc j'avais pas pu voir Big Ben comme ça et j'ai enfin pu le faire, donc c'était vraiment cool. Ensuite on est allé à Piccadilly Circus et c'était marrant parce qu'il y avait, je vous mettrai la photo, il y avait une boutique où sur le haut de la porte en fait il y avait un dessin de trucs typiques anglais en fait, comme un garde, cabine téléphonique rouge et Tardis. Je vous mets la photo de toute façon ici. Ça m'a bien fait rire. Juste à côté, on a fait un tour dans le quartier de Soho ainsi que dans Chinatown et c'était bien cool. J'aime beaucoup forcément le style oriental de Chinatown avec les lampions, tout ça. Et surtout, ah oui, un autre truc que j'ai remarqué, c'est, je vous mets la photo ici, j'ai trouvé ça super beau, tous les drapeaux LGBT avec les lampions. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul endroit où j'ai vu tout plein de drapeaux LGBT, c'est-à-dire que à Londres, partout où on va, j'ai l'impression, enfin je sais pas si c'est juste moi qui fais une fixette dessus, mais il y a des drapeaux LGBT partout. C'est trop cool quoi, enfin, on dirait que c'est la Pride tous les jours et je trouve ça trop super parce que déjà ça ajoute plein de couleurs et tout, mais c'est vraiment, on se sent vraiment safe quoi, c'est vraiment une ville ouverte d'esprit et tout, donc on se sent vraiment safe et ça c'est bien cool. Après Chinatown, on s'est mis en route pour l'appartement qui était quand même à 8 km. Et oui, on les a fait à pied parce que le jour où on est arrivé, évidemment, c'était le jour de la grève du métro. Donc on ne pouvait pas prendre le métro alors qu'on avait une station vraiment à 5 minutes de marche de l'appartement, qu'on a pris d'ailleurs tout le reste du séjour. Hein. Mais non, ce jour-là, on avait les gros sacs, on n'a pas pu prendre le métro. On s'est mis en route et on s'est arrêté plusieurs fois, notamment parce que on commençait à arriver un peu en fin de journée, les sacs plus la marche qu'on avait déjà faite, ça pesait, et aussi parce qu'on voyait des trucs intéressants. On s'est notamment arrêté au grand magasin M&M's avec 4 étages, mais en fait les 4 étages, je pensais que c'était en hauteur. Sauf que on a le rez-de-chaussée, une mezzanine et 2 étages en dessous du rez-de-chaussée. Et franchement, ok, on peut personnaliser les M&M's et tout, mais j'ai pas trouvé ça si ouf que ça en fait. Et on a vu un grand magasin Disney avec un étage et un sous-sol, donc forcément on y est allé. Il y avait plein de peluches adorables, il y avait des tas de trucs super cool, et il y avait plein d'espèces de statues de princesses Disney. On a dû après longer Hyde Park, qui est un parc très 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 grand. Comme l'a dit mon père, c'est un peu l'équivalent de Central Park. Et c'est vraiment grand. C'est-à-dire que en le longeant, on a dû faire une pause pour manger un petit peu, parce qu'on avait un peu faim forcément. C'est très grand. C'est très grand, Hyde Park. Après un long moment de marche, un très long moment, j'avais plus de pieds. On a commencé à se diriger encore plus vers l'appartement. Inutile de préciser qu'à ce moment-là, on était bien crevés. L'appart était franchement cool.
parce que bah vous voyez c'est assez sympa, enfin ok, on n'avait pas tellement d'espace mais bah, c'était joli, on avait une belle vue sur des maisons comme vous pouvez le voir ici, et on avait un escalier avec une petite terrasse. Donc je vous mets la vidéo de comment on y accède, parce que oui j'avais décidé comme ça de filmer. Par contre, la salle de bain était un peu bizarre. Enfin, elle était un peu petite. Bon, là, rien de grave, mais la douche, j'ai pas trop compris les températures et tout. Enfin, c'était un peu galère. Et le robinet du lavabo était super bizarre. C'est-à-dire que ça partait vers le haut avant de revenir vers le bas. Et c'est comme ça que l'eau coulait. Il fallait pas mettre trop fort, sinon ça éclaboussait partout. Un truc que j'ai trouvé très drôle, c'est que on a ouvert les placards pour vérifier ce qu'il y avait à manger. Donc il y avait un peu de sel, de l'huile, enfin quelques condiments, quelques fruits secs, un demi-paquet de pâtes. C'est-à-dire que oui, le paquet de pâtes était ouvert, il y avait juste la moitié des pâtes. Et les seules denrées comestibles, entre guillemets, entières qu'on avait, c'était une boîte de haricots et une boîte de porridge. Non, vraiment, je vous mets la photo ici. Une boîte de haricots et du porridge. Non, mais au moins on était sûr d'être bien arrivé à la destination, hein. Voilà, on est descendu faire des courses, on est remonté. Ensuite, bah voilà, on a mangé, on a installé mon futon par terre. Alors, c'était pas hyper confortable. Genre, ça allait, mais c'était pas hyper confortable. Autant vous dire que retrouver mon lit mardi soir, bah ça a fait du bien. Vers 21h, un truc comme ça, on va se coucher. Enfin, avec ma soeur, avant, on avait regardé un peu Doctor Who. Parce que forcément, alors, on a fait ça quasiment chaque soir, de voyage. On a regardé un épisode ou deux. On va se coucher. Ma soeur, elle s'endort direct. Moi, je me dis, bon, allez, ça va, je vais bien dormir. Je suis éclatée de toute la marche qu'on a faite. Genre, je me suis levée tôt, j'en peux plus. Je vais bien dormir. Non, pas du tout. Absolument pas. C'est-à-dire que moi, mon cerveau, on était fatigué. On disait, oui, ce serait pas mal qu'on dorme quand même pour être en forme demain et tout. Parce qu'on a encore de la marche, on a le push-up, on s'est levé tôt. Enfin, faut dormir un peu quand même. Et le corps qui a fait, non, non, non. Donc, j'essaye de m'endormir. 1 heure passe. Je dors toujours pas. Je me lève pour aller aux toilettes. Je retourne me coucher. J'essaie de me rendormir. 1 autre heure passe. Je ne dors toujours pas. D'autres heures passent. Je me suis levée plusieurs fois pour aller aux toilettes, en essayant à chaque fois de m'endormir. 2h du matin, je ne dors toujours pas. Hein, je ne dors toujours pas. J'essaye tout ce que je peux, c'est-à-dire que je regarde des techniques de respiration sur internet, je les essaye. J'ai l'impression que je m'endormir, mais je ne m'endors pas. J'essaye la technique de la musique calme, relaxante, ça ne marche pas. J'ai fait presque les 24 heures sans dormir, hein. Donc autant dire que je n'en pouvais plus. Je commençais un peu à paniquer, à me dire il faut quand même que j'arrive à m'endormir, parce que si j'arrive pas à m'endormir, déjà 24 heures sans sommeil, c'est pas hyper bon de ouf pour la santé. Au bout de 30, je crois que j'avais entendu qu'au bout de 30 heures, peut y avoir des conséquences néfastes. Je commençais un peu à stresser dans ma tête, hein.
Et je sais pas exactement vers quelle heure, j'ai fini par m'endormir, mais j'ai dû dormir 2 heures, un truc comme ça. J'ai dû m'endormir 2 heures et je me suis réveillée vers 5 heures et quelques. J'ai essayé de me rendormir, sauf que bah forcément, je n'y arrivais pas. Donc au final, on s'est levé vers 6 heures, 6h30, un truc comme ça. Je sais plus à quelle heure on s'est tous levés, mais j'aurais dormi 2 heures. C'était cool. Alors je sais vraiment pas pourquoi j'ai si peu dormi, si c'était l'excitation d'aller au Faux Shop, parce que j'étais excitée d'aller à Londres forcément. Mais la nuit avant le voyage, je m'étais endormie, j'avais mis quoi, une petite heure à m'endormir, un truc comme ça. Là j'avais quasiment pas dormi de la nuit, donc en plus il n'y avait pas de nouvelle lune ou de pleine lune, parce que parfois ça peut perturber le sommeil. Il n'y avait rien de tout ça, je sais pas. On mange le petit déj, on se prépare et tout. Donc moi forcément je suis un chouïa dans les vapes. On va prendre le métro, donc on avait acheté au préalable des Oyster Cards, donc c'est-à-dire les cartes, un peu comme les cartes de transport en fait dans n'importe quel transport en commun en fait. C'est une carte, tu mets les sous dessus et tu valides avant d'entrer dans le métro et tu valides quand tu sors et ça t'enlève selon la distance que tu fais un certain montant. Et donc on les a utilisés tout le voyage. Et c'était assez pratique. Dans le métro, j'étais pratiquement en PLS, c'est-à-dire que j'avais la tête appuyée contre la barre. Enfin, heureusement, j'avais une place assise. On n'a pas eu trop de mal à trouver de place assise, ça c'est bien. Par rapport au transport français, enfin, je prends souvent le bus ou le tram de ma ville. Et là, c'est un peu plus compliqué pour trouver des places assises, alors que dans le métro, je crois qu'on a toujours eu des places assises. On finit par arriver en face de King Cross. On a visité forcément King Cross parce que King Cross, la gare de Harry Potter. On est arrivé juste avant que la boutique qui est 9 3 quarts ouvre. Donc on a attendu que ça ouvre. On a regardé et tout, donc c'était bien chouette. Puis on est allé au British Museum et sur la route, on longeait un de ces petits parcs qu'il y a un peu partout dans Londres. Et vous voyez, il y a une espèce de grille et il y a un rebord, un peu comme une marche. Et ma sœur marchait donc du coup sur ce rebord. Et quand elle a voulu descendre, elle a glissé et elle s'est bien écorché le genou. Donc on est allé s'asseoir sur un banc à l'intérieur du parc parce que ça saignait bien. Hein. Et forcément, on n'avait pas pensé à prendre de pansements ou de trucs pour désinfecter. Donc, comme forcément elle avait un peu de mal à marcher comme ça, j'ai attendu avec elle que notre père aille chercher des produits dans une pharmacie. Donc on est arrivé au British Museum après le temps de s'occuper de la plaie, tout ça. On est arrivé au British Museum, je sais pas quelle heure, enfin, on devait partir. On devait partir vers midi. On est resté, on est sûrement arrivé vers 10h30 parce on est resté environ 1h30, donc le temps de voir la section égyptienne et gréco-romaine. Parce que après je l'avais déjà vu, le British Museum. Je l'avais déjà vu la dernière fois que j'avais été. C'est pas des plus passionnants, mais il y a 2-3 trucs sympas. Enfin, c'est sympa, mais après j'y serais pas forcément restée toute la journée non plus. Mais forcément, on devait partir parce qu'on avait réservé les places pour le Foo Shop à 14h. Donc voilà, on a pris un métro, je crois, oui, on a pris un métro qui nous a rapprochés. On a marché, on essayait de trouver un resto, un truc pour acheter des sandwichs, sauf que on était dans un quartier où il n'y avait que des trucs de restauration rapide, genre KFC, des trucs comme ça, et ça ne branchait absolument pas, pas du tout. Enfin, donc du coup, on a essayé de trouver un magasin, on a fini par trouver un Lidl, oui, un Lidl. On est parti pour acheter des sandwichs, forcément.
On va faire la queue et là on voit quoi? On voit qu'il y a de très longues queues. Et comment il était quoi on arrivait dans le magasin, je me rappelle, j'avais regardé l'heure, il était 13h07. On est à la queue, il est 13h15, il nous restait encore 20 minutes de marche. La queue était super longue, donc je commence à me dire, est-ce qu'on va pas être en retard? Donc forcément dans ma tête, je stressais un petit peu, j'étais là, bon, si on arrive en retard, on fait comment? Parce que j'avais peur qu'il y ait peu de place, comme on pouvait réserver, je me suis dit, oulala, peut-être que c'est overbooké après, qu'on pourra peut-être pas avoir de place si on arrive en retard et qu'on loupe le truc et tout. Donc heureusement, après 20 minutes de queue, je vous jure, il y avait 4 caisses, plus quelques-unes sur le côté caisse automatique. Il y avait 4 caisses, dont 2 ouvertes. Un samedi. Et en plus, les caissiers étaient pas des plus rapides, hein. Donc on a fait la queue, machin, pendant 20 minutes. Et après, on a repris, on est sorti, il était 13h30. Il nous restait 20 minutes de marche, donc on a repris la route. On a mangé nos sandwichs en marchant, c'était incroyable. Et on a fini par arriver sur place, heureusement, à 13h50. Et le Who Shop, déjà, on arrive et je vois qu'il y a K9 dans la vitrine et j'ai commencé à fangirler. J'étais là, oh, il y a K9, c'est trop chou et tout. Et vraiment, j'étais trop contente. Ma sœur était contente aussi de voir la boutique parce que forcément, je l'ai faite plonger dans le fandom il y a un peu plus d'un mois. Mais moi qui suis dans le fandom depuis maintenant, ça va faire un an en septembre, j'avais l'impression de rêver. J'entre dans la boutique et je vois qu'il y a quasiment tout. Enfin, il y a quasiment tout ce qu'on peut trouver qui est dédié à Doctor Who en fait. Et j'étais là en mode waouh! Déjà, quand on arrive dans l'entrée, il y a une espèce de statue de l'ours Paddington avec, au lieu de son impair bleu, c'était un impair bleu mais façon Tardis en fait. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop chou. Et quand on entre, il y a aussi 2 Daleks. C'était incroyable. Il y avait un Tardis taille réelle. Et donc on est allé à l'accueil. Après, c'était une boutique. C'était assez grand, mais sans plus. Mais vraiment, il y avait quand même tellement de trucs. J'étais là, waouh, 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 waouh. J'ai tellement hâte de faire le tour de tout ça. On est allé à l'accueil. On a expliqué qu'on avait du coup réservé des places pour 14h. Et on nous a du coup ouvert l'accès, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait, en plus du premier Tardis qu'il y avait, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait un Tardis grandeur nature, et il y en avait un autre, et c'était une porte en fait vers le musée. Le musée, en fait, Doctor Who, en fait, c'est une petite pièce, et c'était incroyable. Faut que je vous raconte absolument. Donc voilà, on entre par cette porte Tardis. Et à l'intérieur, il y avait une pièce qui était un peu séparée en deux en fait. C'est-à-dire qu'on entre et on a des costumes, beaucoup de la toute première série, celle qui a débuté en 1963. Donc je ne l'ai pas encore vue. Donc j'étais surtout à regarder en mode oh c'est intéressant, mais sans vraiment comprendre en fait, même s'il y avait quelques références que j'avais captées. Il y avait une console de commande du Tardis, c'était vraiment très stylé. Et puis après, on tourne un peu sur la droite, donc là il y avait euh, de ce côté sur la gauche, il y avait la... Voilà, je ne sais plus parler. Il y avait le truc de commande du Tardis, et vers la droite, il y avait quelques costumes de la première série, et on commençait à avoir des costumes de la série de 2005. Donc il y avait le costume d'Amy, il y avait le costume de Rory. D'ailleurs, au-dessus du costume de Rory, il y avait la pop. Et je ne savais pas qu'il avait sa propre pop. Donc j'étais là, waouh, c'est hyper stylé. Puis on recontinue sur le petit chemin. Donc sur la gauche, il y avait pareil des costumes et tout. Il y avait des Daleks qui faisaient à peu près ma taille. Ils étaient plus grands que ma soeur, mais ils faisaient ma taille, donc c'était cool, j'étais là, bon.
Ça fait ma taille le truc, c'est pas si menaçant que ça en fait. Sauf que là, je marche tout droit et je continue. Sauf que j'avais pas vu que sur la droite il y avait des trucs. Je tourne la tête et là je vois, j'ai sursauté parce que je savais qu'il y avait ça, mais je savais pas où c'était. Et quand je suis rentrée dans le musée, je l'ai pas vu direct donc j'ai pas fait attention. Il y avait une statue d'ange pleureur et j'ai eu trop peur. C'est-à-dire que je l'ai vu comme ça, j'ai sursauté. Ça m'a fait trop peur. En plus, le truc, il était en position d'attaque, c'était méga flippant. Je suis restée devant un petit peu pour regarder en mode waouh, j'arrive pas à croire que je sois si près d'un ange pleureur et que je sois safe. Et ma soeur, elle était là, mais si t'as si peur, pourquoi tu restes à côté? Moi, j'étais là, oh bah tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut être aussi près d'un ange pleureur et être en sécurité. Ma soeur n'avait pas encore vu l'épisode des anges pleureurs, donc elle en avait juste entendu parler par moi. Et du coup, elle n'a pas trouvé si flippant que ça. Donc après, il y avait d'autres trucs, notamment les tournevis soniques d'un peu tout le monde. Il y avait celle que j'appelle la face de crêpe. Vous savez, dans l'épisode 2 de la saison 1. Il y avait une tête de Oud, il y avait plein de trucs. Et il y avait même un de ces mannequins animés grâce à la conscience dans le tout premier épisode. Et j'ai trouvé ça méga stylé. Le musée était bien sympa, franchement, c'était très cool. C'était un peu petit et j'ai pas pu prendre de photos donc je ne peux pas vous montrer, mais c'était franchement cool et je suis trop contente de l'avoir fait. Ensuite, on a passé un certain temps dans la boutique parce que j'avais eu un certain budget. C'est-à-dire que comme ce voyage, c'était un peu mon cadeau de mes 18 ans, j'avais un budget de la part de mon père, des sous de la part de ma grand-mère et mes économies que j'ai rassemblées depuis juin, c'est-à-dire depuis que j'ai appris que j'allais à Londres. Donc je me suis dit, let's go. J'ai arpenté la boutique, il y avait des tas de trucs, il y avait je sais pas combien de trucs ange pleureur et à chaque fois ma soeur elle me les montrait, je disais ah oui oui, j'ai vu. Il y avait, il y avait des déguisements d'Alec, ange pleureur, j'ai vu une robe d'Alec, ça m'a trop fait rire. Il y avait plein de t-shirts et des vestes aussi, mais je voulais une veste Tardis, sauf qu'elle était trop grande et j'aurais flotté dedans. Il y avait des tas de trucs, c'était incroyable, juste être dans une boutique comme ça, quasi entièrement dédiée à Doctor Who, parce qu'il y avait aussi des objets Sherlock. C'était juste incroyable, parce que forcément, en Angleterre, Doctor Who, c'est un classique. Mais en France, on n'a pas tout ça. Donc forcément, ça faisait une certaine émotion. Donc voilà, après un certain moment dans la boutique, on passe à la caisse. Ma sœur a pris un tournevis sonique, son tout premier, celui du 11e Docteur. Et quant à moi, j'ai acheté des trucs aussi, mais pour savoir ce que j'ai pris, je vous invite à regarder la vidéo haul de mes achats de Londres qui normalement sera disponible juste après la sortie de la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. En plus, la dame à la caisse est très sympa parce que j'ai discuté un peu, j'ai dit oui, on n'a pas des trucs comme ça en France et tout, et cette boutique elle est géniale. Donc on a discuté un peu. Après, elle a fini par me demander quel docteur était mon préféré. Donc moi on va dire, je suis assez classique, hein. J'ai répondu bah David Tennant. Cette boutique aura été une très bonne expérience et je vous le recommande fortement si vous allez à Londres un jour. Je vous mets l'adresse juste là et je vous recommande vraiment d'y aller si vous avez l'occasion. Donc voilà, après on est retourné à l'appartement, on a déballé nos achats et on a regardé forcément un ou deux épisodes et le soir on a mangé, etc. Et miracle, j'ai pu bien dormir et ça m'a fait du bien.
Ensuite, le lendemain, le lundi, on est allé tout d'abord au Muséum d'histoire naturelle et c'était vraiment sympa parce qu'on a vu des grands squelettes de baleines, de girafes, de mammouths, de dinosaures même. Et je vous mets quelques photos juste là. C'était bien cool, n'empêche, on n'y est pas resté très longtemps, mais c'était très cool. On est parti vers 11h30 parce qu'on avait les tickets Harry Potter, forcément parce que c'était le jour où on allait au studio à 15h. Et on voulait prendre de la marge pour être sûr d'arriver en avance parce qu'on avait beaucoup de route. Donc en fait, le plan c'était d'aller euh, à pied depuis le Muséum d'histoire naturelle à une station de train avec un train qui nous emmène euh, à, à une espèce de gare en fait où on peut prendre la navette qui nous emmène directement au studio. Donc on marche. Je regarde un petit peu forcément les rues, tout ça. Et là, on est presque arrivé. Il nous reste vraiment 2 minutes de marche, hein, vraiment. Et je vois un nom de rue qui m'est un peu familier. Là, je ne me rappelle plus du tout le nom, hein, mais je me rappelle, sur le coup, je me rappelais l'avoir déjà lu. Et j'étais 1 minute. Est-ce que ce serait pas... Je jette un coup d'œil dans la rue et je vois quoi? Quelque chose qui confirme ce que je pensais. Je vois ceci. Un lieu de tournage de la série Sherlock. Donc, j'ai commencé à avoir une crise de fangirlisme où j'étais là, oh là là, il y a un lieu de tournage et tout, attends papa, faut que j'aille prendre une photo. Donc oui, forcément, j'avais mal aux pieds, j'en pouvais plus, je me disais comment je vais faire pour marcher au studio, j'en peux plus. Mais direct, j'ai retrouvé de l'énergie par cette surprise assez inattendue. Donc j'ai été prendre mes photos et j'étais trop contente d'être tombée dessus comme ça par hasard. Donc, ensuite, on a été prendre notre train. C'était un train assez long. Hein. C'était la voie lente, ça durait environ 1 heure. Donc on avait mangé à la gare juste avant de acheter des sandwichs. Donc pendant le train, c'est bien parce qu'on a pu regarder un épisode de Doctor Who avec ma soeur. Donc on est allé faire les studios, on est arrivé avant 15h, donc à la gare déjà on descend, on prend la navette. Ma soeur forcément elle veut aller en haut parce que c'est un bus à 2 étages, tout typique anglais. Elle était super contente parce que c'était sa première fois au studio Harry Potter et forcément en tant que grande sœur qui l'entraînait dans pas mal de fandom, j'étais évidemment très contente euh, qu'elle puisse les voir à son tour. Parce que moi, c'était ma 2e fois. Et j'étais vraiment contente de pouvoir partager ça avec elle. Parce que, en tant que fan d'Harry Potter, je sais l'émotion que ça procure de se dire ouais, je vais au studio Harry Potter et tout. Donc, j'étais vraiment contente qu'elle puisse voir ça. On arrive au studio bien avant 15h et on nous fait entrer quand même. Et ça avait beaucoup changé en fait. Ils avaient changé l'agencement beaucoup depuis la dernière fois que j'y avais été, donc en 2018. Et le hall d'entrée avant c'était un truc assez grand, enfin là aussi c'était très grand et c'était un peu sombre. Là il y avait beaucoup de lumière, il y avait surtout un grand pense de fer ukrainien au plafond et c'était hyper stylé. Il y avait aussi des costumes Disney Fantastic 3, dont la magnifique robe de Lily. Et j'étais très contente de pouvoir l'admirer en vrai. Donc on commence le parcours. En fait, ça commence par des sortes de zigzags où il y a des affiches du film et tout. Puis au bout d'un moment, on attend dans une petite salle avec des écrans. Et les guides commencent à nous souhaiter la bienvenue et tout. Et il y a des animations forcément avec les écrans autour. Ça fait les tableaux avec des fans qui nous racontent
comment ils aiment Harry Potter. Et je sais pas, à ce moment-là, je sais pas, mon cerveau a capté que j'étais au studio, que j'étais de retour au studio, que, que c'était incroyable. Et j'ai commencé à pleurer. À cause des émotions, j'ai commencé à pleurer. Voilà. Et après, on nous a fait rentrer dans une autre salle avec où ça commence le vrai, entre guillemets, tour. Je ne vous en dévoilerai pas plus pour cause de spoil. Mais à ce moment-là, quand j'entrais dans la pièce qui suivait, j'étais toujours en train de pleurer. Hein. Les studios se passent super bien. Ma sœur est super excitée de voir absolument chaque décor, chaque objet, chaque costume. Et c'était trop cool de la voir aussi contente. Il y avait autant de magie que la première fois. Et j'ai même vu des trucs que je n'avais pas vus la dernière fois, qu'ils avaient ajouté depuis. Et il y avait surtout plus de choses que je comprenais, enfin surtout de ce que racontaient les guides, etc. Parce que la dernière fois que j'étais allée, mon niveau d'anglais n'était pas génial. Donc là, je me suis beaucoup améliorée depuis et ça s'est ressenti puisque je comprenais ce que les guides racontaient et tout. On a vu les trucs qu'on n'avait pas vu la dernière fois, notamment Gringotts, il l'avait installé après, enfin vraiment peu de temps après qu'on soit passé, donc c'était vraiment un truc incroyable. Puis les serres du professeur Shura avec les mandragores, le terrier, il y a la fontaine de la cour, je crois ça y était pas la dernière fois, enfin je vous mets une petite photo ici. Et on a vu forcément plein de trucs et c'était juste magique. Puis on arrive à l'endroit que je crois c'est l'endroit que je préfère au studio, la grande maquette de Poudlard, vraiment la maquette géante. Et j'ai recommencé à pleurer parce que c'était juste magnifique, c'est tellement magique. Je vous mets une ou deux photos ici. Mais vraiment, je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais être face à cette grande maquette comme ça, vraiment, ça fait un sacré coup pour les émotions. Après, à la boutique, là aussi ça avait beaucoup changé et j'ai mis un peu de temps à m'y retrouver, mais j'ai pu prendre ce que je voulais, à part malheureusement il me manquait une chose un peu pour compléter mon uniforme de Poudlard, c'était un pull ou une veste aux couleurs de Poufsouffle, c'est-à-dire, vous savez, les pulls gris avec un liseré de la couleur de la maison. Et malheureusement, ils avaient soit les petites vestes comme ça en tout petit, soit les pulls en très grand. Donc, j'ai pas pu les prendre. Mais à part ça, j'ai quand même pu prendre des trucs assez chouettes. Et pareil, si vous voulez voir mes achats, je vous dirige vers la vidéo haul. Ma sœur était très contente parce qu'elle a pu prendre l'œuf d'or qu'elle voulait absolument, sa figurine dragon, le maker à pointe. Elle a pu prendre aussi des choco-grenouilles, des caramels de chez Honeydew, c'est les espèces de mouches en chocolat. Elle m'a fait goûter, c'est assez bon. Et on était très contente en rentrant des studios, donc forcément on est rentré un peu tard. Hein. On est rentré dans la navette, il était 18h. Le temps d'aller prendre le métro et tout, il était 19h et quelques. Et on voulait passer à la boutique 9 3 quarts qui fermait à 20h. Parce que au studio, il n'avait pas la baguette de sureau. Elle était en rupture de stock. Et ma soeur voulait absolument acheter la baguette de sureau. Donc on s'est dit, bon, de toute façon, on n'a qu'à aller à la boutique. C'est pas loin, enfin on a le métro pas loin pour rentrer. Donc c'est pas un problème. Sauf que quand on arrive sur place, à cause de la réduction du service des bus, etc.,
bah ça fermait en fait à 17h. Donc on était venus pour rien. Mais c'était pas grave parce qu'on avait quand même passé forcément une super journée. On est rentré, il était je sais pas quelle heure, il était 21h passées. On était un peu explosés, mais c'était bien cool. Le lundi, on a commencé par une visite de la Tour de Londres, que je voulais visiter parce que déjà c'est un lieu emblématique et aussi beaucoup pour Moriarty. Si vous avez vu la série Sherlock, vous vous souviendrez sûrement de cette scène épique de l'épisode 3 de la saison 2 où Moriarty arrive à voler les joyaux de la couronne. Enfin, voler. À briser la vitre et à s'installer avec la couronne sur la tête. Il reste quand même épique. Donc c'était très sympa à visiter, même s'il n'y avait pas Moriarty. On a pu voir les joyaux de la couronne et c'était franchement chouette. Il y a des tas de trucs à voir donc sur l'histoire de la Tour de Londres, etc. Et c'était très intéressant. L'après-midi, enfin pour le déjeuner, on est retourné vers Chinatown. On a voulu mon père voulait absolument faire un buffet pour le déjeuner, sauf que il y avait que du cash et on avait dépensé tout le cash qu'on avait au studio pour entre guillemets se débarrasser parce qu'on pensait qu'on n'aurait plus besoin après. Donc voilà, donc on a mangé des sandwichs. Après on s'est baladé un peu, on est allé sur Charing Cross qui est une rue assez sympathique. Et à Charing Cross, il y avait cette boutique qui s'appelle House of Spells. Et c'est une grande boutique en fait avec un étage. Et tout le rez-de-chaussée est consacré à Harry Potter et Animaux Fantastiques. Et à l'étage, il y a du Game of Thrones, un peu de Doctor Who, Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc c'était bien sympa. Ma sœur a trouvé la baguette de Suro, donc elle était contente. Puis après, on est retourné à King Cross pour acheter un truc que je voulais et qui n'était pas au studio, mais que j'avais vu à la boutique 9 3 quarts quand on y était allé. Pour savoir ce que c'est, je vous invite encore à regarder ma vidéo haul. Oui, tout pour gratter des vues. Ensuite, on est rentré, on a regardé Doctor Who, on a mangé et on est allé se coucher. Le lendemain, donc le mardi, jour du départ. Déjà, on est retourné au muséum d'histoire naturelle parce qu'il y avait des tas de trucs qu'on n'avait pas vus. Et là, on a fait tout ce qui était volcans, minéraux, tremblements de terre, etc. Et c'était tout aussi intéressant que les squelettes de dinosaures. L'avion de retour était à 18h55. Mais on s'est dit que ce serait quand même bien d'avoir de la marge. Et de toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. Donc, à midi, on a mangé notre petit pique-nique et on est allé à l'aéroport. On est arrivé, il devait être 14h30, un truc comme ça. Donc, on était très en avance. 14h30, il était plus dans les alentours de 15h, je crois. Oui, donc, on s'avance et tout. On achète des sandwichs. On passe les contrôles de sécurité et tout. Et donc après on a que l'attente à faire. Donc on était content parce qu'on avait pu passer, parce qu'on avait pas de bagages en soute encore, sauf que forcément on avait ramené tellement de trucs. On avait payé en avance, on avait prévu un bagage supplémentaire pour la cabine. Donc on avait chacun notre sac et en plus de ça un grand sac. Donc on a utilisé la poche des studios pour ranger toutes nos affaires. Je vous raconte pas le Tetris que j'ai dû faire avec mes affaires pour pouvoir rentrer plus de choses au retour qu'à l'arrivée dans mon sac. Alors que quand je suis arrivée à Londres, mon sac était déjà plein à craquer. Et j'ai réussi, je sais pas trop comment, à faire de la place. Donc voilà, donc on s'installe sur des fauteuils, forcément. On voit sur le panneau d'information
qu'on aura des infos sur la porte d'embarquement à 18h05. On se dit bon, ça va, on a le temps. Donc on s'assoit avec ma soeur, on regarde l'épisode sur les anges pleureurs de Doctor Who, donc l'épisode Blink. Ensuite on a voulu regarder un autre épisode. Sauf que j'avais au préalable enregistré les épisodes pour pouvoir les regarder sans connexion. Et je n'en avais plus d'épisodes. J'avais enregistré seulement jusqu'à l'épisode des anges pleureurs. Parce que j'étais même pas sûre qu'on arrive là. Parce quand on est arrivé, ma soeur était vraiment au début de la saison 3. Donc j'étais pas sûre qu'on puisse regarder autant. Sauf que j'avais d'autres séries enregistrées sur mon téléphone. Notamment l'intégrale de Good Omens. Donc je lui dis, est-ce que ça te dirait d'essayer la série dont je t'ai parlé avec l'Apocalypse, l'ange et le démon? C'est rigolo, c'est aussi anglais et il y a l'acteur qui joue le docteur qu'on a en ce moment. Donc elle a accepté, on a regardé les 2 premiers épisodes et elle a adoré. Elle a adoré et en plus elle ship Aziraphale et Crowley, donc je suis super fière. Je lui ai dit que pour l'instant il n'y avait rien d'entre guillemets vraiment officiel, c'est-à-dire pas de déclaration flamboyante ou de bisous, mais qu'on espérait pour la saison 2. De faire un peu le tour, parce qu'il y avait des boutiques, donc on a décidé d'aller faire un tour pour se dégourdir un peu les jambes. Il y avait une librairie, j'ai fait un petit craquage, et on retourne s'installer, on regarde il était 18h, on regarde le tableau de bord, enfin le tableau d'information, pardon. Information à 18h07. Bon, on se dit 2 minutes, ça va, c'est pas grave. On mange. 18h12. Information à 18h17. Information à 18h23. Puis ça repasse à 18h17, alors qu'il était 18h19. Puis on a un please wait. Donc merci d'attendre. Bon, on commençait un peu à s'inquiéter parce qu'on voyait qu'il y avait des vols qui étaient décalés tard ou d'autres qui étaient carrément annulés de ce qu'on pouvait voir. Donc on commençait un peu à se dire bon, il n'y a plus qu'à espérer, hein. Donc le please wait, on attend. Et à un moment donné, à 18h38, un truc comme ça, on a un fermeture de la porte à 18h47, c'est-à-dire dans moins de 10 minutes, alors qu'on devait quasiment traverser l'aéroport. Donc autant dire qu'on était là, mais est-ce qu'il se ficherait pas un peu de nous? Donc on a regardé le numéro et on a couru du coup jusqu'à la porte. Forcément après, inutile de préciser que je n'avais plus de poumons, hein. On me donne la porte d'embarquement vraiment 10 minutes avant que la porte ne ferme. C'est très très cool niveau organisation. Mais bon, on a réussi à passer. On a pu entrer dans l'avion. Bon, on a décollé un peu en retard et on est arrivé vers 21h45 au lieu de 21h35, donc ça va. Le trajet s'est bien passé, donc pendant le vol avec ma soeur, on a regardé l'épisode 3 de Good Omens et elle a adoré aussi. Et après, à 22h, on a retrouvé ma mère qui venait me récupérer. Et donc, un des derniers trucs que m'a dit ma soeur avant de remonter dans la voiture et de repartir, c'est j'espère qu'il va vraiment se passer un truc entre l'ange et le démon dans la saison 2. Donc j'étais là, ouais, moi aussi. Ma mère, elle m'a lancé un regard en mode, mais de quoi elle parle? Et j'ai dit, oh je lui ai fait découvrir Good Omens et elle a adoré. Et ça a fait rire ma mère. Donc voilà, après je suis rentrée, j'ai montré un peu les photos et les souvenirs à ma mère et je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée. Et voilà le résumé de mon voyage à Londres. Donc c'était un voyage
assez mouvementé dans le sens où on a beaucoup marché, mais c'était franchement cool et je suis trop contente d'avoir pu y retourner. Voilà, c'est ainsi que se termine ce petit récit de voyage. J'espère que ça vous aura plu et que je ne vous aurai pas trop agacé. La vidéo haul est normalement disponible 5 minutes après la sortie de cette vidéo et vous pourrez sûrement la trouver très facilement. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt.